Prisme droit. Premier paragraphe. Deuxième patron de prisme. Troisième, R latéral et R total. Et quatrièmement, volume du prisme droit. Prenons cette figure. Qu'est-ce que vous remarquez pour cette figure? Oui, c'est un solide. Donc ici, en haut, on a un triangle DEF et en bas, un triangle ABC. Donc, les deux bases ici, ce sont deux triangles. Voilà. En 3 dimensions, regardez comment on voit cette figure. Et ces bases, ils peuvent être un carré ou bien un rectangle. Donc, en général, les bases ici, ils peuvent être des polygones. Et un polygone, s'il a 3 côtés, on l'appelle un triangle. S'il a 4 côtés, on l'appelle un parallélogramme, un carré ou un rectangle. Il peut avoir un polygone à 5 côtés. À 5 côtés, on appelle pentagone. Comme celui-là. Ou bien, s'il a 6 côtés, on dit un hexagone. Donc, dans tous ces cas, on dit que c'est un prisme droit. C'est un prisme droit. Donc, la base peut être un triangle, un carré, un rectangle, un pentagone. S'il a 6 côtés, on appelle hexagone. Bon, je vous donne un schéma pour nommer les polygones. Ici, à 3 côtés, triangle, 4 côtés, quadrilatère, 5 côtés, pentagone, 6 côtés, hexagone, etc., etc. On continue. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un prisme droit. Un prisme droit est un solide ayant, qu'est-ce qu'il a, ce prisme droit? Deux faces parallèles et superposables. Deux faces parallèles et superposables. C'est quoi les faces parallèles et superposables? Ici, c'est deux triangles. Le premier en haut, qu'on appelle DEF, et le deuxième en bas, on appelle ABC. Donc, ce sont deux triangles parallèles. Superposables. Si je fais glisser le triangle ABC en haut, le A coïncide avec D, le B coïncide avec le E et le C coïncide avec le F. C'est pour cela qu'on dit superposable. Donc, on répète, un prisme droit est un solide ayant deux faces parallèles et superposables, ce qu'on appelle les bases. Quoi encore? Des faces latérales qui sont des rectangles perpendiculaires aux bases. Les faces latérales. Combien de faces latérales? Il y en a 3. On va voir pourquoi. La première face, c'est en haut, en derrière si vous voulez. BCFE, c'est la forme d'un rectangle. La deuxième face latérale, c'est ADFE. Et la troisième, ABED. Ils ont la forme des rectangles. Bon, les deux triangles en haut et en bas, c'est ce qu'on appelle la base. Les rectangles qu'on vient de placer, il y en a 3 qu'on appelle les faces latérales. Et AD, par exemple, c'est un arête. Une arête. Et le A, B, C, D, E, F, ce sont les sommets. Bon. Pardon. On prend ce prisme à base triangulaire. C'est un triangle. La base, ce sont des triangles. Qu'est-ce qu'il a? Ce prisme, il a deux bases triangulaires. Ce sont les triangles ABC et DEF. Les faces latérales, on a 3 faces latérales. Bon, ici, on va donner une remarque. Comme les bases ici,
ce sont des triangles et le triangle a 3 côtés, donc on aurait 3 faces latérales, perpendiculaires aux bases bien sûr. Et quoi encore? 9 arêtes. 9 arêtes. On va compter le premier, le deuxième, le troisième. Puis ici, il y a 3. Ça fait 6. Et en bas, 3, ça fait 9. C'est-à-dire tous les segments qu'on a dans cette figure. Mais si je dis seulement les arêtes latérales, alors seulement les segments qui joignent les deux bases. Donc combien on a de faces latérales? Pardon, d'arêtes latérales? 1, 2 et 3. Sont AD, CF et BE. Et les sommets, on a 6. 3 en bas du triangle et 3 en haut du triangle DEF. On va maintenant voir prisme à base rectangulaire. À base rectangulaire. Regardez bien, les bases ici en haut et en bas. Et on a la forme des rectangles. Combien ce prisme a deux bases? Donc, bien sûr, on a deux bases. Elles sont la forme d'un rectangle. Donc, le rectangle ABCD et HEFG. Bon, si je fais glisser l'une des bases, elle va se superposer sur l'autre base. C'est pour cela qu'on dit deux faces parallèles et superposables. Comme une autre remarque, ici les points en pointillés, c'est-à-dire ce sont les arêtes qu'on ne voit pas. Donc si je prends la figure en 4 dimensions, cette arête-là, je ne le vois pas, même ces deux-là. C'est pour ça qu'on les met en pointillés. Donc ici, ce prisme à base rectangulaire, on peut l'appeler pavé droit ou bien un parallépipède. C'est un prisme à base rectangulaire. Vous l'appelez comme vous voulez. Deuxième question. Combien de faces latérales? Les faces latérales, puisqu'on a les bases sont des rectangles, et les rectangles à 4 côtés, donc j'aurai 4 faces latérales perpendiculaires aux deux bases. Bon, on va prendre les deux premiers. A, B, E, H. Regardez bien. A, B, E, H. C'est la face en avant. Et celle qui est opposée à cette face, c'est, on respecte la superposition. Donc on a dit A, B, E, F. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il sera? D, C, F, G. Ce sont les deux. Une face en avant et l'autre en arrière. Je prends la face latérale en gauche, qui est le rectangle ADGH. Et l'autre, qui lui est opposé, c'est BCF. Donc, on a 4 faces latérales rectangulaires, 2 à 2, opposées. Combien d'arêtes? Donc, quand on dit les arêtes, donc je dois compter tous les segments qui sont dans la figure. Combien on a? Comptez bien. Et on a 12. Voilà. On va voir comment prendre. Je commence avec le A. Et je vais joindre tous les points avec le A. Donc ici, j'aurai AD, AB, et quoi encore? Et AH. Donc, en passant par A, j'ai 3 segments. On commence par le B maintenant.
qu'est-ce que j'aurai? BA. Le segment BA, c'est le même qu'AB. Donc, je ne dois pas faire une répétition. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? BC. Et quoi encore? Et BE. Voilà, deux segments. On va au point au sommet C. CB, c'est déjà noté. Qu'est-ce qu'il me reste? CD et CF. Voilà. Je passe au sommet D. J'ai DA, c'est déjà noté. C'est AD. J'ai DC, déjà noté, c'est CD. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste DJ. Je passe maintenant au sommet E. EB, c'est déjà noté, c'est BE. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste EF et EH. Je passe au sommet F. Au sommet F, FE. FE, c'est déjà noté, c'est le EF. Quoi encore? FG. Voilà. Et je passe en G. FG, c'est déjà noté. GD, c'est DG, on a déjà noté. Et voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste GH. Donc, voici les 12 arêtes. Mais les arêtes latérales, c'est seulement 4. Le premier, 1, HA. Le deuxième, EB. Le troisième, FC. Et le quatrième, GD. C'est 4 arêtes latérales. Pour les sommets, il y en a 8, puisque en haut, c'est un rectangle, 4 sommets. En bas, un rectangle, 4 sommets. Donc, on a 8 sommets.